Abdoulaziz Ba, doctorant du professeur Kébé, étudiant en deuxième année de thèse option finance publique. J'aimerais remercier le professeur Kébé, mais également l'équipe qui est derrière le centre pour organiser des activités de cette nature qui participent tout naturellement à l'animation scientifique dans le cadre de la faculté de droit, mais également de renouveler et de développer la réflexion d'une manière générale dans le cadre de la continuité institutionnelle et du développement du Sénégal. La réforme institutionnelle, c'est une question cuisante et une question actuelle au Sénégal. Si l'on en croit à l'évolution récente du Sénégal, on a connu une réforme, notamment celle de 2016, et c'est à la suite d'un diagnostic qui a été effectué par la Commission nationale de réforme des institutions qu'est venue l'idée de réformer les institutions à travers une loi constitutionnelle datée de 2016. Aujourd'hui, l'idée a été tout simplement de faire ce qu'on appelle un bilan, un état des lieux, une plus-value de la réforme institutionnelle. Sur ce, il a été constaté des innovations très importantes, des éléments de rupture, mais également des éléments de continuité, mais surtout de renforcement, d'une part de la constitution sociale, mais également de la constitution politique. Mais vous conviendrez aussi que la réforme, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Il faut que ça perdure dans le temps, raison pour laquelle on a essayé de montrer dans le cadre de la mise en œuvre qu'il reste encore des éléments à faire, des éléments à parfaire pour mener d'une manière efficace vraiment cette réforme constitutionnelle, cette réforme institutionnelle. Il a aussi été évoqué la question de la problématique de la limitation des mandats. Votre analyse par rapport à cela? Par rapport au mandat, si l'on se fie à l'esprit qui a un peu guidé la réforme institutionnelle, c'est, je pense bien, de stabiliser définitivement la question du mandat. Et je pense que ma position par rapport à ça, c'est de dire que nul ne peut faire 2 mandats, mais également l'actuel dirigeant, c'est-à-dire le président, est lié par la disposition de l'article 27 de la Constitution. C'est ça ma position sur la question. Et on peut même aller au-delà et peut-être demander aux constituants, dans le cadre d'une nouvelle réforme, de durcir encore fondamentalement ce principe-là en disant tout simplement nul ne peut exercer plus de 2 mandats et ajouter des hypothèses qui ne sont pas à mes yeux couvertes par le droit constitutionnel, l'hypothèse de la démission, mais également l'hypothèse d'une manière générale de la renonciation au mandat, en disant que nul ne peut prétendre à un 3e mandat, quelles qu'en soient les hypothèses. Il y a des innovations par rapport à ça. Les lois organiques maintenant sont contrôlées. Les règlements intérieurs des assemblées sont contrôlés. Mais si l'on se fie à la logique qui a guidé un peu la réforme de la justice, c'est de rapprocher la justice du citoyen. La carte judiciaire a été modifiée avec l'érection des tribunaux de première instance, l'érection également des tribunaux de grande instance. Donc la logique voudrait qu'en matière de justice constitutionnelle, non pas se limiter simplement à la déconcentration, mais aller vers une certaine décentralisation. Et cette décentralisation me pousse à une idée fondamentale, c'est de permettre aux juges, aux citoyens du moins, de soulever l'exception devant le tribunal de grande instance.